Le meurtre de Nahel Merzouk, 17 ans, qui a eu lieu le 27 juin dernier à Nanterre, a déclenché une vague d'émotion et de colère à travers le pays. De nombreux biens publics, logements, commerces du quotidien ont été dégradés ou détruits. Donc si on fait le compte, ce sont plus de 12 000 voitures, 2 508 bâtiments incendiés ou dégradés, plus de 1 000 commerces vandalisés. Et ce sont les habitants des quartiers, les commerçants, les usagers des services publics qui en sont les victimes à double titre. D'abord parce qu'ils n'ont plus accès à ces lieux, mais aussi et surtout parce que ce sont celles et ceux qui subissent les conséquences des choix politiques désastreux faits par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs depuis des décennies. Alors, si on regarde destruction des services publics, attaque sur les allocations chômage, quand on sait que dans les quartiers populaires, c'est près d'un quart des habitantes et des habitants en moyenne qui sont au chômage. Attaque sur les locataires. Donc la dernière loi en date, c'est la loi Kasbarian-Berger. C'est la loi Kasbarian-Berger, contre laquelle nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel. Alors, qui a détruit ces quartiers ? Ce texte, ça devrait être l'occasion de penser comment réparer le lien entre l'État et les quartiers populaires. Il faut effectivement s'intéresser. Il faut s'intéresser aux aspects techniques. Donc cet article parle des dérogations possibles pour accélérer des délais. Ça, ce sont les aspects matériels, logistiques, mais toute la dimension politique est occultée dans ce texte. C'est-à-dire que l'État peut encadrer l'indemnisation des sinistres privés comme publics. Les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les services publics, les associations, tous ces lieux-là doivent obtenir réparation intégrale et c'est l'État qui peut et qui doit le garantir. De la même façon, des commerces n'ont pas pu rouvrir et il faudrait imaginer un fonds de solidarité. Donc ce sont ces aspects-là qui nous intéressent, l'aspect politique. Merci.